Hello! Présentation numéro 1 du jeu GraphMix, Multi-Puzzle GraphMix. On a ici la boîte. Comme vous pouvez voir, c'est une boîte en métal, métallique, dessus comme dessous. Puis, on va l'ouvrir, puis on voit ses composants. Fait que, je vous le montre comme ça. On fait un close-up. On va le mettre lumière ici, ici. Là, on va ouvrir la boîte. Dans la boîte, en ouvrant le couvercle, on a la planche de jeu. Donc ça, c'est la planche de jeu sur lesquelles vont les pièces ici, les pièces de jeu. Alors, ce sont des pictogrammes. Sur chaque pièce de jeu, on a un design graphique unique. Puis, on a une planche de rangement pour faire le triage. Alors, toutes les pièces sont ici. Toutes les pièces sont sur la planche de triage. C'est magnétique. Donc, une fois que vous avez fait le tri, vous avez tout placé, là, tout est en place. À ce moment-là, c'est très pratique parce que les pièces sont en place. Cet ajustement ici, et voilà. Tout est parfait. Fait que les pièces de jeu vont sur la planche de jeu. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? On trouve le guide. Le guide de 100 quelques puzzles, en fait 105 puzzles, on va dire 100 puzzles, on va dire. C'est un petit guide bien pratique, assez épais, là. Il y a quand même, tout est là, hein. Tous les modèles sont là. Fait que là, je vous présente la version monochrome. Monochrome du jeu, c'est-à-dire qu'on a une ligne bleue foncée là, pour les pictogrammes. Puis ça donne ce résultat-là, ici avec les puzzles. Fait que là, on va regarder un petit peu les feuilles du livre. C'est le guide numéro 1. Il y a un guide numéro 2 qui s'en vient. Toujours avec les mêmes pièces de jeu. Donc, on fait l'achat, l'acquisition d'un premier jeu. Puis, on est servi, là, on a juste acheté le guide, ensuite le guide numéro 2 pour faire les puzzles. Fait que là, on a une présentation des pièces du jeu. On a ensuite les difficultés. Il y a 5 difficultés, débutant à Master, le maître. Donc, novice, intermédiaire, expert. Puis, on a, sur la page de droite, on a les modèles à reconstituer. Puis sur la page de gauche, les pièces à prendre pour reconstituer le puzzle. Donc, on n'est pas, euh, comment dire, là, la tâche est assez facile parce qu'on a juste à prendre les pièces concernées. Fait qu'on laisse, on fait abstraction de toutes les autres pièces. Fait qu'on est en mesure de faire le puzzle un petit peu plus vite, hein. Fait que là, il y a des animaux, il y a toutes sortes d'animaux, il y a des lièvres, des toucans, un peu de tout. Puis sur la page de gauche, ben, on a les pièces à prendre. Puis ils sont en quantité aussi. Fait que là, on a 52 pictogrammes, 52 idéogrammes ou pictogrammes, c'est-à-dire 52 designs uniques qui ont chacun des exemplaires. Ça peut être en 8, en 6, en 4 ou 2 exemplaires. Généralement, ça devrait ça. Bon, ça, c'est la numéro 12. On les replace en là où ça doit, numéro 12. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, on a aussi format paysage, format portrait, tu sais, comme un chat, un chien. Les pièces à prendre, toujours là, sur la page de gauche. Puis, on a un puzzle comme ça, 2 puzzles, 3 puzzles. Ça serait aussi, on a 105 puzzles dans tout, toujours avec les mêmes pièces de jeu. Alors, c'est ça qu'il y a de très original, de très ingénieux. C'est le design des pièces. C'est fait de façon à pouvoir reconstituer les pièces. On peut même faire du lettrage. On peut inventer ces puzzles aussi. On peut les dessiner, puis identifier les pièces à jouer. T'sais. Là, on a un caméraman, on a un porteur d'eau, toutes sortes de personnages, des animaux. Il y a des robots aussi, toutes sortes de choses. Gentleman, hélicoptère. Ça a l'air assez facile. On regarde les puzzles, ça a l'air assez facile, mais c'est quand même assez complexe. Parce que chaque pièce à reconstituer, si on prend 2 pièces par exemple, on prend une ici, comme ça, on a 2 pièces à 4 côtés. Hein?
Donc, ça veut dire qu'on a un agencement possible ici d'un côté. Mais si on tourne la pièce sur les 4 côtés, on voit que l'agencement est différent. Hein? L'agencement n'est plus du tout le même. Alors, ça fait des designs différents. Puis, comme une pièce à 4 côtés, l'autre pièce à 4 côtés aussi, ben là, on a, effectivement, on a des designs très différents à chaque fois. Donc, 2 pièces font 16 agencements. Ça donne une idée, là, du nombre de milliards et de milliards de combinaisons possibles avec un tel jeu. C'est pour ça qu'on a sur la page de gauche les pièces à choisir pour parfaire le puzzle. Fait que là, on a toutes sortes de personnages, mais là, ça finit plus. On y va là comme ça, là, il y en a 105 avec des niveaux de difficulté. Je prends celui-là ici, un extraterrestre devant des pyramides avec un ovni, là. Ben, c'est le numéro 37, puis c'est sur 100. Donc, on est rendu au tiers de la difficulté. Là. Plus ça va, plus ça va être difficile. Fait que là, on voit que c'est 3 étoiles. On revient au début, on se dit, bon, mais c'est quel niveau de difficulté, ça, 3 étoiles? Puis on regarde ici, puis ça nous indique que c'est un puzzle intermédiaire. Bon, fait que là, selon l'âge, disons 10 ans, 8, 9, 10 ans, je suggérais de ces puzzles intermédiaires-là. Là. Mais plus ça va, plus c'est complexe. Fait que là, à un moment donné, ça devient un petit peu plus compliqué. Là. On arrive là, dans si on regarde ici, ça peut être n'importe lequel. Là. Un train, par exemple. Bon, ce train-là, numéro 60, là, c'est un niveau expert. On a un niveau expert. Fait que c'est vraiment le plus difficile, là, avant maître. Puis ça, c'est un puzzle de 81 pièces quand même. Hein. Fait que vous savez que c'est pas facile. Fait que là, à 10, 11, 12 ans, on est en mesure de faire un puzzle comme celui-ci, 81 pièces. Moi, je dirais 10, 11 ans. Un enfant de 8 ans peut le faire, mais ça va être plus long. Tout simplement plus long. Fait que si on veut pas perdre patience, on revient au début et on en fait un plus facile. Celui-là, il a un complexe, mais il est juste, il y a 73 pièces. C'est quand même moins que celui-ci. Puis, ben c'est ça. Ça continue comme ça. Puis, c'est toujours de plus en plus difficile. Puis, 91 pièces ici. Puis, ça continue comme ça jusqu'à la fin. Le dernier, bon, on a un puzzle ici de 105. Le numéro 105 de 105 pièces. Parfait. Alors, c'est le jeu dans sa version originelle. Le premier jeu qui a été présenté à Toronto. Puis, on a une nouvelle boîte. C'était une boîte en carton qui avait été présentée. Là, on a une boîte en métal avec la planche de jeu à l'endos. Puis la différence, c'est que là, on voit qu'il y a de la couleur. Ça fait que il y a une nouvelle version qui a été faite depuis 2008, qui a été complétée, qui est celle en couleur, qui vient avec, c'est génial, des crayons feutres de couleur effaçables. Donc, effaçable avec un feutre ici. Fait qu'une fois que le puzzle est reconstitué sur la planche de jeu ici, Graphics, ben, on a juste appliqué la couleur. Puis comme les pièces adhèrent sur le métal, ben, le feutre, il glisse très bien. Quand on l'a fini, on l'efface avec le feutre ici. Puis on remet les pièces dans la boîte. Puis on fait un autre puzzle. Alors c'est aussi simple que ça. Puis le tout, ben, c'est comme ça. Fait que là, on a une version originelle monochrome. Puis là, on a la version couleur qui donne des puzzles de couleur. Une fois que le puzzle est reconstitué, on ajoute la couleur tout simplement. Alors, merci de votre patience. À venir bientôt, je l'espère. Fait que le dessus de la boîte, le dessous. Puis, au plaisir, on va vous faire une autre démonstration là, avec d'autres puzzles. Et voilà.